Merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport. D'abord les titres. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024. Les Léopards dames de la RDC jouent en déplacement ce mardi contre la sélection béninoise à Cotonou. Coupe de la Confédération de la CAF, ça passe ou ça casse pour les cheminots d'IFC Saint-Éloi Lupopo. Le club congolais est attendu pour une remontada les dimanches prochains à Kinshasa au stade des Martyrs contre Sekoukoun United de l'Afrique du Sud. On va finir avec l'information de l'international congolais Glody Lilepo Maccabi qui a rejoint officiellement son club en France en deuxième division. C'est parti pour les détails. Allez, ouvre par le football chez les dames. Après sa victoire au match aller à Kinshasa des Bisons 1, les Léopards dames de la République démocratique du Congo seront réussis mardi par la sélection béninoise à Cotonou dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 chez les dames. En conférence de presse d'avant-match, Nicole Rehema du Daring Club Boueremana de Massissi a accompagné le sélectionneur national Marcelo Kadiamba. Les Léopards dames ont effectué d'ailleurs leur dernière séance d'entraînement avant les matchs qui est prévu aujourd'hui, mardi, avant les départs au Bénin. Les dames ont été reçues par les ministres des Sports en République démocratique du Congo, François-Claude Kaboulou, Moana Kaboulou. Détail. 2 heures d'entretien, de dialogue et d'encouragement. C'est le temps que le ministre des Sports et Loisirs a accordé aux Léopards dames de la RDC dans la soirée du dimanche, à la veille de leur déplacement à Cotonou au Bénin. François-Claude Kaboulou Moana Kaboulou en a fait un moment de réconfort moral avec la présidente de la Ligue nationale de football féminin, Olive Tiloha, son secrétaire général, Dr Chantal Nzei, le sélectionneur national, Marcelo Kadiamba, ainsi que toutes ses joueuses. En retour, le groupe a invité le patron du sport à partager le dîner dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Avant de quitter le quartier général de Fofdam, le ministre des Sports et Loisirs les a rappelés du soutien de toute la nation congolaise, avec en tête les autorités politiques du pays. Nous avons voyagé, la Combo et la présidente de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la Combo au gouvernement Nabiso, le premier ministre Nabiso, Jean-Michel, Samalou Kondé Kienge, Naye, à la veille de votre départ, on a souhaité un bon voyage. C'est pour ça que ma considéranga balobino Naya, Nazoyanga mon côté, Nazakoya, parce que l'instruction Pesali, pour vous sentir que nous sommes de cœur avec vous, que vous n'êtes pas abandonnés et nous devons vous accompagner jusqu'au bout. Signalons que la RDC affronte ce mardi 26 septembre 2023 le Bénin à Cotonou dans le cadre du match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Allez, on va enchaîner avec les interclubs de la CAF battus au match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe de la Confédération de la CAF par Sekoukoun United de l'Afrique du Sud 3 buts à 1. L'FC Saint-Éloi Lupopo aura un rendez-vous avec l'histoire ce dimanche 1er octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte pour une remontada. Les cheminots qui ont installé leur quartier général dans la capitale congolaise depuis le samedi dernier sont très sereins quant à la qualification. Détail. C'est une semaine décisive pour le football club Saint-Éloi Lupopo qui prépare la réception des Sud-Africains de Sekoukoun United Football Club dans le cadre de la phase retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ce lundi après-midi, sur la pelouse du stade de Martyrs, les jaunes et bleus ont participé à leur première séance de la semaine qui s'est déroulée sous les yeux de quelques membres du comité sportif, dont le vice-président, l'honorable Coco Moulongo, le coach principal des cheminots, très tranquille et confiant, nous a dévoilé l'atmosphère qui règne dans son groupe après la séance. Mohamed Magasuba prend au sérieux le match, mais grâce à une bonne ambiance dans son groupe, le technicien malien affiche sa sérénité. Vous avez vu vous-même, la séance s'est déroulée dans une parfaite ambiance et surtout dans un état d'esprit concurrent. C'est ce qui est très important pour nous.
Je crois que l'esprit des garçons aujourd'hui est au beau fixe. Et si nous continuons sur cette lancée, il y a vraiment espoir, il y a encore espoir. Pour le moment, il n'y a pas de blessés. Et je crois que jusqu'à la fin de cette phase, nous n'aurons pas de blessés. Je crois avec tout ce que nous sommes en train de faire ensemble, avec l'ensemble de la famille Lupopo, les enfants sont revenus en des meilleurs sentiments et j'ose croire qu'ils vont s'exprimer à 100%, pour ne pas dire des 100%, de leur capacité compétitive pour faire plaisir à cette nation sportive de football. Non, c'est déjà, l'équipe est là. Je vous dis, c'est l'état d'esprit qui nous a trahis. Et j'ose croire que les gars vont rentrer dans leur esprit pour pouvoir donner à la nation ce qu'elle mérite. Je pense que Kinshasa, Lubumbashi, Goma, que sais-je encore, nous sommes chez nous, en terre de la République démocratique du Congo. Et je sais que toute la nation sportive, Imanien, Fake-Libyen, Mazembien, tout le monde aujourd'hui est derrière les deux représentants de la nation. Et je suis sûr que, debout comme un seul homme, à l'unisson de la circonstance et cette belle circonstance, nous allons tous au coude amener cette équipe vraiment à la qualification. Parce que je vous ai dit, en Coupe d'Afrique, 2 buts, c'est vite fait. Ah oui, pour les grandes équipes, pour les grands athlètes, pour les gens qui savent faire leur devoir, 2 buts en Coupe d'Afrique n'a jamais été quelque chose d'insurmontable devant n'importe quelle équipe. Le capitaine de l'équipe, pour sa part, Patou Kabangou, s'est nourri du contenu des matchs de son équipe, persuadé qu'elle peut arracher la qualification pour le bonheur de tous les Congolais. Le moral est bien, le moral est au zénith vraiment. Surtout le but de la repos, quand tu as surtout manquer, le moment de pousser dire, vraiment le moral est au zénith. Bon, tout ça, il ne faut pas, ça arrive. Hein. Donc, tout ça conscient que le match les gars qui sont conscients que tout ça qu'il ne faut pas, bon, c'est pas fini. Il y a des matchs à aller, puis un retour. Le retour, on va travailler à fond. Et puis, on a tout ça. Tout le peuple congolais, parce que tu as la Katamboka, c'est la même chose. Donc, il faut force, parce que tu auras 2 équipes dans la Coupe d'Afrique. Donc, tu as 1000 chances vraiment à qualifier un match. Tous les Congolais sont ainsi appelés à pousser leurs représentants jusqu'au coup de sifflet final des matchs que les cheminots veulent plier le plus rapidement possible. Enchaînons par les championnats nationaux de la République démocratique du Congo. L'ASOV Club de Kinshasa va recevoir la Rangers au stade Tata Raphaël de la Quetil dans un duel 100% quinois avec les Club qui a été éliminé en Ligue des champions de la CAF et dans l'obligation de se concentrer sur les championnats nationaux de la RDC afin de revenir sur les continents. On va suivre la vidéo de la présentation de tous les joueurs de V-Club. Vous le savez, c'est une équipe qui a été contrée à remanier son effectif après le départ de plusieurs joueurs. Allez, pour finir, l'international congolais Glody Lilepo Maccabi a changé d'air. L'ancien joueur de Al Hilal Omdurman du Soudan a paraphé un contrat de 3 saisons avec les clubs de Valenciennes, une formation évoluant en 2e division du championnat français. Bloqué à Kinshasa suite à un problème de visa, les Congolais qui a rejoint la France a paraphé son contrat. C'est lundi 25 septembre 2023, courtisé par plusieurs formations à l'instar des Simba de la Tanzanie. Les Congolais a décidé de prendre la direction de la France. Vous le savez, l'ancien joueur de l'ASOV Club de Kinshasa a résilié son contrat avec la formation soudanaise d'Al Hilal Omdurman suite à l'arrêt du championnat, mais également la guerre au Soudan. Ça sera tout pour ces numéros
numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.